Salut à tous, c'est l'artiste et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le constater dans le titre, c'est pas une œuvre, donc c'est pas une vidéo comme les autres. Aujourd'hui, on va changer de sujet, donc ça sera plus de l'histoire pure, mais ça sera l'histoire d'un personnage. Donc ce personnage, c'est Henry Lee Lucas. C'est l'un des pires, si ce n'est le pire tueur en série des États-Unis. Donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Donc je tiens à préciser que certains passages de la vidéo peuvent être choquants. Donc sur ce, je vous laisse regarder cette vidéo. He's non-threatening and actually a killing machine. Henry Lee Lucas est né le 23 août 1936 à Blacksburg, dans l'État de Virginie. Il est issu d'une famille pauvre. Sa mère était prostituée et alcoolique. Elle amenait ses clients au domicile. Elle obligeait parfois Henry à regarder ses ébats sexuels. Elle le forçait même à y participer sur la demande de certains clients. En plus, elle battait Henry à coups de bâton ou à coups de balai. Ces violences lui ont coûté une lésion cérébrale irréversible, mais il est également plongé dans un coma durant 3 jours. Quant à son père, il était cheminot, mais lui a perdu ses deux jambes dans un accident de train, ce qui l'a donc forcé à quitter son travail. Il a raconté qu'un des membres de sa famille l'obligeait parfois à tuer des animaux et à entreprendre des relations sexuelles avec leurs cadavres. Henry aurait commis son premier meurtre à l'âge de 14 ans sur une fille de 17 ans en l'étranglant dans un arrêt de bus. Rien n'a vraiment été prouvé, c'est pour ça qu'il s'en est sorti indemne. À ses 16 ans, il fait 1 an de prison pour vol. Peu après sa sortie de prison, il part retrouver sa mère, mais étant toujours aussi violente avec lui, il décide donc de la tuer, de sang-froid. En 1960, il est arrêté pour ce meurtre et écope d'une peine de 40 ans de prison, dont 20 ans pour le meurtre de son frère, qu'il n'avait pas commis. Il sort finalement au bout de 10 ans de prison. Avant sa sortie, il aurait prononcé la phrase suivante: Je tuerai à nouveau. Quelques heures après sa remise en liberté, il avouera avoir tué une femme, mais rien ne confirme ce geste. En 1977, il croise le chemin de Otis Toole, un tueur en série avec qui il va sympathiser au point même de devenir son amant. Ensemble, ils feront plusieurs cambriolages, mais également une série de meurtres. C'est à cette période qu'il va rencontrer la jeune Becky Powell, la nièce de Otis. Elle est âgée de seulement 15 ans lors de leur rencontre. Plus tard, elle va vite devenir la compagne de Henry. En 1982, l'étau se resserre pour Lucas, car il est accusé de 2 meurtres, celui de Becky Powell, mais également celui de Kate Rich, une veuve de 80 ans, pour qui Lucas a travaillé quelque temps auparavant. Il finit par avouer le meurtre de Kate, et n'hésite pas à aller dans les moindres détails. Il explique l'avoir tuée d'un coup de couteau en plein cœur, mais il avoue aussi avoir violé son cadavre et l'avoir démembrée pour la brûler dans le poêle de sa maison. Dans la foulée, il avoue même le meurtre de Becky, en montrant plus d'émotion cette fois-ci, car, comme vous le savez déjà, c'était sa compagne. Après une dispute banale, il explique lui avoir mis des coups de couteau comme il l'avait fait pour Kate. Il l'a ensuite violée, et il dit même l'avoir découpée en 9 morceaux qu'il a éparpillés sur les lieux du crime. Suite aux aveux de l'auteur, Conway, l'agent qui prend en charge cette affaire, qui était Texas Ranger, pensait en avoir fini avec Lucas. Mais Lucas répondit directement: Non, je n'ai pas terminé. J'en ai tué plus de 100, je crois. Lucas sera directement mis en examen après cette déclaration. Finalement, il sera inculpé pour 11 meurtres, des 360 meurtres qu'il aurait avoués durant sa mise en examen. 10 d'entre eux lui vaudront la peine de prison à perpétuité. Le dernier lui coûtera la peine de mort. C'est l'affaire des chaussettes oranges. Cette peine de mort sera levée par le gouverneur George Washington en personne, car M. Bush affirme avoir corrompu la police sur cette affaire. Il restera 18 ans en prison avant de mourir d'une crise cardiaque dans sa cellule, le 12 mars 2001. Il sera enterré dans le cimetière Joe Bird à Huntsville, dans le Texas, car personne n'a réclamé le corps après sa mort. Donc, pour avoir choisi Henry Lee Lucas, c'est grâce à la mini-série sur Netflix Les paroles d'un tueur. Donc, franchement, je vous la conseille fortement. Elle est vraiment
pas mal. Elle résume bien la vie d'Henry en plus. Et franchement, c'est vraiment prenant. Il n'y a que 5 épisodes, donc ça va vite à regarder. Donc j'espère que ce format vous aura plu. Moi j'attends vos impressions en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de like, ça serait vraiment gentil. Donc sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une œuvre. Et portez-vous bien. À plus.